السلام عليكم. اليوم غادي نتموا التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد البكالوريا المسالك الدولية الدورة العادية 2019 مادة العلوم الفيزيائية شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. Alors, on va traiter donc la partie qui reste, la partie chimique, donc partie 1, électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc. Alors, cette partie ne figure pas dans le cadre de référence pour l'année 2019-2020. Donc, on va passer directement à la partie numéro 2. Alors, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Alors, l'énoncé de la partie numéro 2. Alors, l'acide benzoïque de formule C6H5COH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Alors, cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COH, C6H5CO- pour une étude conductimétrique. Alors, donner les conductivités molaires et ioniques à 25 degrés Celsius, lambda 1 égale lambda H3 plus égale 35 10 puissance moins 3, Siemens mètre au carré mol moins 1, et la conductivité molaire ionique de C6H5CO- égale 3,23 10 puissance moins 3 Siemens mètre au carré par mol. On rappelle que l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectives des espèces ioniques X est présent en solution, et les conductivités molaires ioniques sigma égale à la somme des lambda I, concentration effective des espèces XI. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume V égale à 1 litre. Alors, petit 1, écrire l'équation de réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Donc, C6H5 COH plus H2O C6H5 CO-, la base conjuguée de l'acide, plus les ions H3+. Donc l'acide benzoïque plus de l'eau, ça donne C6H5CO- plus H3+. La base conjuguée de l'acide plus les ions H3+. Alors la question petit 2, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Alors le tableau d'avancement. Alors équation de la réaction C6H5COH plus H2O, C6H5CO- plus H3+. Alors état du système, avancement. Donc côté de matière en mol, état initial, état intermédiaire, état d'équilibre. Alors pour l'avancement c'est 0, X, Xi. Alors à l'état initial, donc C fois V. L'eau se trouve au excès, donc c'est 0 pour les ions C6H5CO- et 0 pour les ions H3+. État intermédiaire, donc c'est avancement c'est X, donc c'est C fois V moins X. C6H5CO-, donc c'est X, H3+, c'est X. À l'état d'équilibre, donc c'est C fois V moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Alors, la mesure de la conductivité de la solution S dont sigma égale à 8,6 fois 10 puissance moins 3 Siemens par mètre. Alors, en négligeant la participation des ions hydroxyde H- à la conductivité de la solution, exprimer sigma en fonction de lambda 1, lambda 2, et la concentration effective des ions H3+, concentration molaire effective des ions H3+, à l'équilibre. Alors, la question 3.1. Question 3.1. Alors là, nous avons sigma égale à lambda H3+ multiplié par la concentration effective des ions H3+ à l'équilibre, plus lambda C6H5CO- multiplié par la concentration de C6H5CO- à l'équilibre. Avec concentration d'H3+,
à l'équilibre égale à la concentration des ions C6H5CO2 moins à l'équilibre égale à X équivalent divisé par V. Donc sigma égale à, donc ça fait lambda 1 concentration H3 plus à l'équilibre plus lambda 2 concentration H3 plus à l'équilibre. Donc on factorise par la concentration H3 plus à l'équilibre, donc égale à lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois la concentration des ions H3 plus à l'équilibre. D'où donc la conductivité de la solution sigma égale à lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois la concentration des ions H3 plus à l'équilibre. On passe à la question numéro 3.2. Montrer que le taux d'avancement final taux de la réaction s'écrit ainsi: taux égal à sigma divisé par C facteur à lambda 1 plus lambda 2, puis calculer la valeur de taux. 3.2. On doit montrer que taux égal à sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois la concentration C. Alors par définition, nous avons le taux d'avancement égal à x1 à l'équilibre divisé par x max. Alors d'autre part, alors la concentration des ions H3O+, l'équilibre est égal à x équivalent divisé par V. Donc x équivalent concentration des ions H3O+, multiplié fois V. D'autre part, d'après la question précédente, la concentration des ions H3O+, il est égal à, donc ça fait sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois V, x équivalent. Alors là, je nomme cette relation la relation numéro. Alors l'eau se trouve en excès en solution. Donc, ce qui me donne que le C6H5 COOH est un réactif limitant. Donc C fois V moins X max égale à 0, ce qui me donne que X max égale à C fois V. Alors je nomme cette relation la relation numéro 3. Donc le taux d'avancement, le taux qui est égal à X à l'équilibre divisé par X max, qui est égal à X égale à l'équilibre, ça fait sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois V divisé par X max et C fois V. Donc je dois simplifier V avec le V, d'où le taux d'avancement il est égal à sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2 multiplié fois C. Alors, application numérique, elle nous demande de calculer la valeur. Alors, application numérique, alors le taux, il est égal à, alors le sigma, ça fait 8,6 fois 10 puissance moins 3 Siemens fois 4 moins 1 divisé par
Alors, lambda 1, ça fait 35 fois 10 puissance moins 3 plus 3,23 10 puissance moins 3 fois C, ça fait 10 puissance moins 3 mol par litre. 1 litre, ça fait 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, 1 litre égale à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, on trouve P égale à 0,225. Et on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est la question numéro 4. Alors, trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et 3. Alors, petit 4. Expression de la constante d'équilibre. Alors, nous avons, par définition, alors, K égale à la concentration des ions H3 plus à l'équilibre, multiplié par concentration des ions C6H5CO2 moins à l'équilibre, divisé par concentration de l'acide. Avec concentration des ions H3O plus à l'équilibre égale à la concentration des ions C6H5CO- à l'équilibre. Alors le taux, nous avons le taux d'avancement est égal à X équivalent divisé par X max CV multiplié fois taux. La concentration des ions H3O+, qui est à l'équilibre, qui est égal divisé par le volume, égal à C fois V fois taux, divisé par V. Donc je simplifie le volume par le volume. Donc la concentration des ions H3O+ à l'équilibre, qui est égal à C fois taux, qui est égal à la concentration des ions benzoate C6H5 CO2 moins à l'équilibre. On va chercher alors l'expression bien la concentration effective de l'acide benzoïque qui reste en solution. Alors, d'autre part, nous avons la concentration de l'acide benzoïque qui reste en solution, C600. Alors là, c'est C6H5 COOH qui est égal à la quantité de la matière, donc c'est C fois V moins X divisé par le volume, égal à CV divisé par V moins X divisé par V, égal à C moins X par V, c'est la concentration des ions H3 au plus à l'équilibre, égal à C moins C multiplié fois taux. Je factorise par la concentration C, C facteur 1 moins taux. Alors, d'où la constante d'équilibre, d'où K égale la concentration des ions H3+ multiplié fois la concentration des ions benzoate, donc c'est C fois taux multiplié fois C fois taux divisé par la concentration de l'acide benzoïque qui reste en solution, c'est C facteur 1 moins taux. Donc là, je simplifie C avec le C, donc K est égal à taux au carré divisé par 1 moins taux multiplié fois la concentration C. Alors, la question numéro 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique?
Alors 5. Alors, la constante d'équilibre est égale à la constante d'acidité K. Tout simplement. Alors, la question numéro 6. En déduire la valeur du pKa du couple C6H5COH, C6H5CO-. Le pKa. Donc, nous avons d'après la question suivante. Question 5. Alors, la calcul du pKa. Alors, d'après la question 5, on peut être la question numéro 4, au Ka égale à taux au carré divisé par 1 moins taux multiplié fois C. Donc, application numérique, Ka est égale à alors 6,53 fois 10 puissance moins 5. Alors le pKa qui est égal à moins le log de base 10 de Ka qui est égal à 4, à peu près 4,2. Alors le pKa du couple C6H5COOH, C6H5CO-, 4,2. Voilà, 4,2. Alors, petit 7, déterminer parmi les deux espèces chimiques C6H5COH, C6H5CO-, l'espèce chimique prédominante dans la solution S. Alors, la question numéro 7. Alors nous avons la relation le pKa égale, ou plutôt le pH qui est égal à le pH égale à pKa plus log C6H5CO- à l'équilibre divisé par l'acide, concentration de l'acide 6H5COOH à l'équilibre. Donc on va calculer le pH. Donc le pH est égal à moins log des ions H3O+, d'après la question précédente, égal à moins log de base 10 de taux multiplié fois C, elle est égale à 3,64. Donc pH moins le pKa égale à 3,64 moins 4,2 qui est négatif. Implique au log les ions benzoate 6H5CO- à l'équilibre divisé par la concentration 6H5COOH à l'équilibre qui est inférieur à 0. C'est-à-dire que la concentration de 6H5COO- à l'équilibre est inférieure à la concentration effective de l'acide benzoïque 6H5COOH à l'équilibre. D'où 6H5COOH est prédominante en solution. Donc prédominant en solution. Donc C6H5COH est prédominant en solution. Et on arrive donc à la fin de la partie chimique.